Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue-tu. Aujourd'hui, on va tester nos talents de restaurateur, mais surtout nos talents en communication. Aujourd'hui, au menu, on va parler de Cosmopolite. Cosmopolite se joue entre 4 et 8 joueurs et les parties vont durer à peu près 6 minutes. Bien sûr, vous allez sûrement faire plus qu'une partie, fait que comptez 30-40 minutes. Si vous savez déjà comment jouer à Cosmopolite et que vous voulez juste avoir mon avis sur le jeu, alors je vous invite à aller en bas et d'aller à la section On joue-tu. Pour les autres, on va d'abord regarder la mise en bouche de Cosmopolite, ensuite on va regarder comment manger Cosmopolite et on va finir par répondre à la question On joue-tu à Cosmopolite? Pour la mise en place de Cosmopolite, vous allez arranger les cartes en piles. Donc, une pour l'Asie, une pour l'Océanie, une pour l'Europe, une pour l'Afrique, une pour l'Amérique et une pour le fameux continent de la France. Et vous allez aussi faire des piles pour les viandes, les poissons et fruits de mer, céréales et féculents, aliments transformés, fruits et légumes. Ensuite, vous allez donner une carte rôle aux joueurs autour de la table. Il doit y avoir un maître d'hôtel et une serveuse ou un serveur. Donc, les autres joueurs recevront tous une carte cuistot. Donc, pour le joueur qui sera le maître d'hôtel, vous allez lui donner les 6 cartes avec les tables et éventuellement les 3 terrasses, donc T1, T2, T3. Et en plus, vous allez lui donner le calepin ici, Cosmopolite, avec un stylo. Et pour le serveur ou serveuse, vous allez donner un téléphone ou un iPad avec l'application Cosmopolite, en plus d'une paire d'écouteurs, de préférence des gros écouteurs qui bloquent le son. Donc ensuite, sur l'application, vous allez appuyer « Jouer ». Vous allez mettre le nombre de joueurs que vous êtes. Donc moi, je vais faire une partie à 7 joueurs pour l'exemple. Ensuite, on nous dit de sélectionner 5 continents. Donc moi, je vais faire Amérique, Europe, Afrique, Asie, puis Océanie, parce que pour moi, la France, c'est pas un continent. Et ensuite, on va choisir notre niveau. Donc, si c'est votre première partie, vous allez appuyer sur 1 et vous êtes prêt à jouer. Une fois que vous appuyez sur jouer, vous allez voir qu'on a plus d'informations ici sur quelle carte on aura besoin pour cette partie. Donc, le maître d'hôte prendra les cartes 1 à 6 et ensuite, on va donner les cartes langues, donc tous les cartes continents sauf la France. Vous allez donner un paquet de cartes à chaque cuistot. Donc, encore une fois, vu que je fais une partie à 7, je donnerai les 5 continents à mes 5 cuistots. En plus de ça, vous allez répartir tous les cartes ingrédients parmi vos cuistots. Bien sûr, il est possible qu'un cuistot ait 2 paquets d'ingrédients, parce que dans l'exemple que je fais ici, disons ici on est 7 joueurs, ben, ça veut dire qu'il y a 5 cuistots et puis j'ai 6 paquets d'ingrédients, ben, il y a un joueur qui en aura 2, c'est pas très grave. Donc une fois que votre jeu est mis en place, ça va ressembler à ça. Donc pour un cuistot, il va avoir ses ingrédients devant lui et les cartes du continent avec les langues. Le maître d'hôte, lui, va avoir ses 6 cartes tables, son calepin avec un stylo. Donc la serveuse, elle, aura l'application mobile en plus des écouteurs. Et assurez-vous de l'asseoir à côté du maître d'hôtel parce que c'est eux qui auront le plus besoin de communiquer, puis ça va être un petit peu difficile s'ils sont aux 2 extrémités de la table. Voilà, votre Cosmopolite est mise en place. Donc pour vous expliquer comment jouer à Cosmopolite, je pense que c'est plus simple si je vous donne un exemple. Donc, on va regarder sur l'application, disons que moi j'étais la serveuse. Vous pouvez voir ici, on a 6 clients qui ont faim puis qui demandent en ce moment quelque chose à manger. Donc, si vous êtes la serveuse, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur une de ces assiettes. Je vous montre ce que ça fait. Donc, comme vous pouvez voir, il vient juste de dire Zurko Stampos, un truc comme ça. Et donc, moi, en tant que serveuse, je vais crier ça. Je vais dire table 1, Zurko Stampos. Mon maître d'hôtel, lui, va le noter ici. Il va dire table 1, Zurko Stampos. Comme ça, si d'autres joueurs lui demandent hey, est-ce que tu peux nous répéter c'est quoi la table 1? Ça, c'est le job du maître d'hôtel. Parce que la serveuse, elle ne pourra pas communiquer avec les autres. Elle va avoir les écouteurs. Elle ne sait pas trop ce qui se passe. Donc là, à ce moment-là, tous les cuistots vont être en train de chercher sur leur carte Zurko Stampot. Donc, vous voyez ici que j'ai la carte avec Zurko Stampot. Donc, si c'était moi le cuistot avec cette carte-là, je dirais, donc c'est moi qui l'ai, ça me prend un chou. Ça veut dire que là, on va demander aux autres, on va dire c'est qui a le chou, qui a le chou. Donc, ensuite, quelqu'un va me donner le chou. Moi, je vais prendre ça, je vais donner au maître d'hôte, je vais dire Zurko Stampot, c'est moi qui l'ai ici, tiens. Donc, lui, le maître d'hôte, va prendre ça. Il se souvient, ok, c'était la table 1. Il va donner ceci à la serveuse, donc table 1 avec les 2 cartes qui sont là. Donc ensuite, la serveuse va prendre ces 3 cartes, va appuyer sur le client, va sélectionner l'ingrédient. Elle va devoir sélectionner la langue.
qui est écrit bien sûr en haut de la carte, donc ici Netherlands, et vous pouvez voir le client est satisfait, donc on a fait la bonne commande. Donc vous devrez faire ça pour tous les clients qui sont présents au restaurant et ce sera la fin de la partie. Si après un moment vous n'arrivez toujours pas à trouver avec l'information qu'on sait, on peut appuyer sur le petit indice ici qui va vous dire dans quel continent on va trouver cette recette. Bien sûr, le fait d'appuyer sur ces indices va réduire votre score total à la fin. Éventuellement, quand vous progressez jusqu'à un certain niveau, vous allez être appelé à prendre des nouvelles cartes dans la boîte. Par exemple, comme vous pouvez voir ici, on a un paquet ici qui dit « N'ouvrez pas ce paquet », l'appli vous dira quand le faire. Donc, à un certain moment, à un certain niveau, l'application va vous renvoyer vers la boîte pour prendre des nouvelles cartes. Donc, c'est maintenant à vous d'aller faire de votre restaurant le meilleur restaurant au monde. Donc maintenant, on va répondre à la question, on joue-tu à Cosmopolite? Est-ce que Cosmopolite va passer le test et puis rester dans ma collection de jeux? Pour le moment, j'ai fait environ 4 parties de Cosmopolite avec des groupes différents. Certains qui sont très joueurs et d'autres qui le sont moins. Et puis dans tous les cas, mes groupes ont adoré Cosmopolite. Ce qui est génial avec Cosmopolite, c'est que le concept peut paraître assez simple, mais je peux vous dire que quand vous êtes dans le moment, quand vous êtes la serveuse avec les écouteurs, puis que vous criez vos commandes, ça peut être très stressant. Et puis ce qui sort de ce stress, c'est justement beaucoup d'humour. On va souvent rire à ce jeu-là parce que justement, il y a quelqu'un qui va dire une commande n'importe comment, ou peut-être juste que le fait d'avoir les écouteurs, peut-être qu'il ne se rend pas compte, le serveur ou la serveuse, qui crie un peu trop fort, donc ça fait rire les gens. C'est un jeu qui est excellent. Et puis en plus, si vous faites plusieurs parties avec le même groupe, vous pouvez évoluer ensemble, c'est-à-dire que la partie va devenir de plus en plus difficile quand on va d'un niveau à l'autre. On va nous rajouter des aliments, on va nous rajouter des cartes de langue, de continent. Donc il y a un peu cette campagne de progression dans la partie. Donc c'est quelque chose qui, je vois beaucoup de rejouabilité dans Cosmopolite. C'est pas nécessairement noté dans les règles, mais moi, avec mes groupes, ce qu'on aime bien faire, c'est changer le rôle de la serveuse à chaque partie, à chaque tour, en fait. Et puis, en plus de faire ça, on va changer les cartes continent d'un joueur à l'autre. Ça veut dire qu'on va jamais vraiment être habitué aux cartes qu'on a. Ça rajoute un peu plus de chaos dans la partie. Donc, le verdict, pour moi, Cosmopolite, c'est un must dans votre collection, surtout si vous faites des soirées jeux avec 6, 7, 8 personnes. C'est un jeu qui est dynamique, qui est très original, hein? Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. Et aussi, un petit plus, c'est que c'est éducatif. Parce que même si on pourrait croire que ce qu'on est en train de lire à voix haute autour de la table, c'est des mots qui ont été inventés, non, chaque mot vient d'une langue qui existe réellement sur la Terre. Et en plus, il y a ce petit document qui vient dans le jeu qui explique justement le processus d'avoir trouvé des gens pour parler leur langue dans le jeu et justement partager leur savoir sur leur langue. Donc un excellent jeu en soi, mais peut-être qu'il va aussi éveiller votre curiosité pour les langues du monde. Donc voilà pour moi, Cosmopolite, c'est 3 étoiles, on Michelin dessus. Et puis nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de